bien bonjour, eh bien bienvenue chez moi. À mon tour de vous faire une petite recette pour concurrencer celle de mon collègue Pascal. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des racines bretonnes. Alors ce matin, je vous prépare des crêpes bretonnes. Alors ça vous prend bien évidemment un petit peu de musique bretonne. Ça fait toute la différence. Alors pour les ingrédients, facile, farine, sucre, lait, des œufs, bien évidemment, et le secret, du rhum, et pas du rhum cubain, pas du rhum dominicain, mais du rhum de Martinique. Alors pour le mélange, pour les scientifiques, pour les mathématiciens, je suis désolé, mais je ne pèse rien. J'y vais au pif. Alors vous mettez de la farine, à peu près comme ça, voilà. Ensuite, les œufs, j'en ai 3. Alors ce matin, je suis seul, hein, vous remarquez, parce que moi j'ai des grands enfants. Et des grands enfants, ça ne se lève pas à 9h du matin. J'ai ma grande qui doit être encore en train de dormir et qui va peut-être se lever en disant mais qu'est-ce que c'est que ce barouf? Alors vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, très facile. Le secret, il y a 2 secrets. Bien évidemment la préparation, mais surtout la cuisson. Vous avez vu, moi je fais un peu n'importe quoi. Je mélange un petit peu de lait, je vais rajouter du sucre, puis quand ça sera trop difficile, j'irai au fouet pour éviter les grumeaux de la pâte de Pascal de Sart. Alors, à un moment donné, c'est bien beau la délégation, il y a des choses qu'on ne délègue pas. Alors, un petit peu de lait encore, voilà, voilà. Je vais pouvoir bientôt incorporer mon sucre. Alors, j'espère que ça va bien chez vous. On se trouve des activités, hein. Même si c'est pas le travail qui va me manquer dans les prochains jours, je vous en ai parlé. Allez, ah ouais, fuck, j'en mets beaucoup. C'est pas grave, les temps sont durs. Qu'est-ce que j'ai dit? Fuck. Ouf. Désolé, je pourrais pas le couper au montage. Voilà, un petit peu de lait. Vous allez voir, c'est super simple. Mais le secret des crêpes bretonnes, à part le rhum bien évidemment, c'est la finesse des crêpes. Ce ne sont pas des pancakes, les amis. Ce sont des crêpes bretonnes. Et là, je change d'instrument pour éviter de faire des grumeaux. Et là, j'attaque. Vous voyez, ça prend quand même un certain dynamisme. Dynamisme qui est propre à Sainte-Anne, bien évidemment. Voilà. Ça commence à être pas mal. Et là, ben les amis, lâchez-vous, le temps est dur. Mais pas une goutte. Mais pas une goutte. Non, non, écoutez, il faut être sérieux là. C'est pas la recette de Pascal avec un petit peu de. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Pas du caramel, du. Je ne sais plus quoi là. Wow, wow, wow. Et voilà. L'équivalent d'à peu près, comme diraient mes enfants, 5 shooters. Voilà. Voilà. La vanille, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Mais pas un petit peu de vanille. On met vraiment du rhum. Vous voyez, ça commence à être bien là. On rajoute du lait. Alors ma grand-mère, elle faisait à la bière. Et puis je vous garantis qu'on ne voyait pas que ça provenait de la bière. Là, ça commence à être pas mal. Alors en principe, la pâte bretonne, il faut la laisser reposer 1 heure. Donc c'est pour ça que je vais faire cette recette en plusieurs étapes. Et vous allez voir que ça paraît facile, mais c'est loin d'être gagné. Donc ça commence à être pas mal liquide. Il ne faut pas hésiter à ce qu'elle soit bien liquide. Sinon, ça fait des gros pneus. On veut éviter ça. Alors, vous voyez là, ça commence à être pas mal. Ok.
j'arrête là. Je la laisse reposer 1 heure. Ensuite, je vais certainement rajouter un petit peu de lait pour qu'elle soit plus liquide. Et le secret, et là ça prend de l'expérience, je suis désolé parce que sinon vous allez voir, vous n'allez pas réussir, ça vous prend une vraie crêpière. Bonne chance pour en trouver à Montréal. J'en ai offert une à des amis dernièrement, je n'ai pas trouvé ce modèle-là. Modèle sans rebord. Et ça prend l'instrument. Comme dirait mon père, la mano, la mano. Les ingrédients, c'est bon. La recette, ça va, mais après, il va falloir, vous allez voir tout à l'heure, comment on étale cela. Donc, je coupe et je vous reviens après pour la cuisson. Bon, voilà, nous voilà rendus à la partie la plus complexe. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait cette fameuse crêpière. By the way, ne mélangez pas les crêpes avec les galettes. Les crêpes, c'est fait de la farine blanche et les galettes sont faites avec de la farine de sarrasin dans lequel on met du jambon, du fromage. N'allez pas mettre du jambon, du fromage sur des crêpes sucrées. C'est comme si vous coupiez des spaghettis devant un Italien. Alors voilà. Alors vous allez prendre votre crêpière, vous allez mettre du beurre. Alors attention, du beurre salé, n'est-ce pas? Ensuite, vous prenez un petit peu de pâte. Alors ça, c'est pas évident, vous voyez là. Vous le posez ici. Et attention, c'est là que c'est bien compliqué. Et là, c'est là qu'il faut du doigté. Vous voyez là, ça paraît excessivement facile, mais je vous garantis que les premières fois, on en met partout. Alors voilà, on étale. Voilà. Ça prend vraiment beaucoup d'eau. Alors vous allez voir, ça va cuire en l'espace de 30-40 secondes. On les retourne, on les met ici. Alors, les puristes vont manger la crème bretonne avec 2 ingrédients, le sucre et le citron. Si jamais vous êtes déprimé, vous pouvez rajouter du beurre dessus. Dans le pire des scénarios, du Nutella. Mais ça, on n'est pas encore rendu là. On est juste rendu à la première semaine de quarantaine. Ensuite, couteau, délicatement, vous commencez à décoller votre crêpe. Voilà. Bon, on n'est pas trop censé prendre un truc de métal, hein, c'est du Tefal, mais bon. Et après, là, vous ennuyez pas avec une paille. À la main, les amis. Et voilà. Alors, vous avez vu là l'épaisseur? Vous avez vu l'épaisseur là, c'est pratiquement 4 cheveux. Voilà, on laisse cuire. Alors, c'est la quarantaine. Alors, on rajoute, les amis, si ça vous tente, un petit peu de beurre salé. Voilà. Voilà, un petit peu de beurre salé. Ça va prendre 15 secondes encore. On ne les cuit pas trop parce que sinon elles dessèchent. Alors, vous voyez là, vous avez vu, j'ai toujours mis la musique bretonne parce qu'il faut être dans l'ambiance. Alors, vous voyez, on retourne. Ça va prendre encore 30 secondes. Et après, eh bien, c'est fini. Voilà. Peut-être que je vous en faire une autre. Parce qu'après les crêpes bretonnes, il y a le phare breton. Et ça, le phare breton, dans la famille, je suis seul à aimer ça. J'essaie d'en faire manger à mes filles, mais ça fait 20 ans qu'elles me disent papa, ton phare breton, il n'est pas bon. Et pourtant, c'est excellent. Vous voyez, voilà, c'est fait, on prend la main et on la met comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, je me lance un défi. Je vais lancer un défi à ma collègue Julie Dubois de vous faire une recette. Bonne journée et on ne lâche pas.